Voilà, partagez la vidéo, appelez les frères et sœurs pendant que nous sommes en train de suivre ces cantiques merveilleux. Partagez la vidéo, partagez. Bientôt, nous allons devoir écouter la parole de Dieu. Oh yes. Oh yes, Lord. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il est si bon. Nous sommes là pour glorifier Jésus, pour élever le roi des rois. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Amen. À vous tous et à vous toutes qui êtes là, que le Seigneur vous voie, qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, que son esprit n'arrête pas de prendre contrôle de vos vies, qu'il vous envahisse pendant que nous sommes en train de parler, qu'il vous envahisse, qu'il vous remplisse de sa présence. Alléluia. Nous croyons au revêtement de l'esprit. Nous croyons à la plénitude de l'esprit et nous croyons à l'immersion. Le problème, c'est d'en avoir soif. Avoir la soif de vivre ces choses, bien aimés frères et sœurs. La soif. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Père, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'opportunité de nous approcher de ton trône, de t'écouter du haut des cieux, de recevoir cette parole combien puissante, oh Dieu, que tu nous donnes chaque jour pendant ces séminaires. Merci de prendre contrôle de mon frère et de ma sœur. Merci de nous revêtir de ton esprit, de ta puissance. Alléluia. Saint-Esprit, merci d'élever le nom de Jésus dans nos vies. Merci d'affecter chaque personne qui nous suit en ces moments. Merci de déverser l'huile sur sa tête. Et merci de l'affecter en libérant les dons de l'esprit. Merci d'impartir ces dons parce que c'est toi qui les distribues à qui tu veux. Nous voulons être sous ta mouvance. Précieux Saint-Esprit, oui, sous ta mouvance. Viens mouvoir en chacun de nous. Viens mouvoir là où nous sommes. Que l'atmosphère de là où nous sommes change. Que l'atmosphère de tout lieu où ce message est suivi change. Viens glorifier le nom du Seigneur. Merci de parler à nos cœurs et de nous bénir par cette parole. Merci de faire de nous des artisans des réveils de nos églises. Merci de faire de nous des artisans de réveil, de vision de nos pères. Nous voulons être des bénédictions pour nos églises. Précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Oh my God. Voilà. Nous sommes avec les Lévites des Nations. Nous allons partager la parole de Dieu. Et nous voulons que tout le monde soit béni au même moment. Amen. Voilà. Shalom, 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 shalom. À vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu n'arrête pas de vous faire du bien. Voilà. Nous allons continuer notre enseignement. Hier, nous avons abordé le don de prophétie, n'est-ce pas? Le don de prophétie, qui est le premier des 3 dons dans cette catégorie des dons de déclaration, ou les dons vocaux, les dons de déclaration. Donc, la catégorie des dons de déclaration a aussi 3 dons, comme nous avions dit tout au début, n'est-ce pas? Que nous avons scindé les 9 dons en 3. Okay? C'est l'étude qui a été faite il y a des années par des théologiens. Et c'est vrai, parce que les 9 dons spirituels sont scindés en 3 catégories. Alors nous sommes déjà dans la deuxième catégorie. Et dans cette deuxième catégorie, nous parlons du don de prophétie. Et hier, nous nous sommes arrêtés au point où on devrait dire les 7 points pour examiner une prophétie. Les 7 points pour examiner une prophétie. Comme vous savez, la prophétie doit être jugée, la prophétie doit être examinée.
Ok? J'avais beaucoup parlé hier, j'avais dit, on n'impose pas aux gens de croire à la prophétie. Mais la prophétie doit être examinée. Amen. Voilà. Alors, nous voulons toucher les 7 points pour examiner une prophétie. Le premier point pour examiner une prophétie, c'est que la prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. La prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la prophétie, quelle que soit la personne qui prophétise, si la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si c'est un bishop, un archibishop, un archi-interplanétaire, nous n'allons pas croire à ça. Nous allons rejeter. Nous écoutons la prophétie, mais nous examinons et nous rejetons. Parce qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 8. Galates chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien-aimé dans le Seigneur, exerçant les dons de prophétie ou même le ministère prophétique, ta prophétie ne peut pas nous présenter un autre évangile. Ta prophétie ne peut pas aller en dehors de la parole de Dieu ou à l'encontre de la parole de Dieu. Là, ça serait un autre évangile que tu nous présentes. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui présente un autre évangile, qu'il soit un ange ou un apôtre, il dit qu'il soit anathème. Amen. Qu'il soit sous la malédiction. Et si la personne qui prophétise, qui donne ce message, nous amène hors de l'évangile et anathème, alors faisons alors attention à ce qui sort de sa bouche. Donc nous devons examiner. Et si ce n'est pas vrai, si c'est contraire à la parole de Dieu, eh bien, nous rejetons. Comme l'apôtre Paul a dit, examiner, tirer ce qui est bien et jeter ce qui n'est pas bien. Et si déjà cette prophétie est à l'encontre de la parole de Dieu, nous la rejetons. Donc, le premier élément pour examiner nos prophéties, il faut voir si elle est conforme à la parole de Dieu, si elle est conforme aux Écritures. Que Dieu vous bénisse. Alors, une prophétie qui n'est pas conforme à la vérité biblique doit être rejetée. Par exemple, saluer la présence des anges au milieu de nous. Je suis Dieu, je suis Dieu. J'ai dit, saluer la présence de mes anges. Oh non, 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 non. Ou quelqu'un exerçant le ministère prophétique, il vient, il dit, bien-aimé, nous allons saluer la présence des anges au milieu de nous. Non, 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 non. Ça c'est quel évangile? On ne salue pas la présence des anges. Non. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence de notre Seigneur. Nous saluons la présence des personnes de la Trinité. Nous ne saluons pas la présence des anges parce que quand une personne de la Trinité se présente, les anges ipso facto sont là, d'office. Amen, amen. Alors, quand une prophétie nous pousse à saluer la présence des anges, là, il y a un problème. C'est grave. Un ange ne mérite rien comme honneur. Il faut le retenir. Un ange ne mérite rien comme honneur. Rappelez-vous des gens d'Ali de Patmos. Amen. Rappelez-vous des gens d'Ali de Patmos. Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Apocalypse 22, 8 à 9. La Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Tu entends ça? Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. De tout chrétien qui garde les paroles de ces livres. Je suis votre frère. Adore Dieu. Oh my God. Bien-aimé.
L'ange a refusé que Jean l'adore. Jean voulait adorer parce que c'est ça la nature de l'homme. Quand on voit quelqu'un qui a des capacités surnaturelles, on a tendance à l'adorer. C'est ça l'homme. Jean voulait adorer l'ange au vu de ce que l'ange lui montrait. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je ne mérite pas d'être adoré. Non, c'est Dieu qu'il faut adorer. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et c'est lui de tes frères, les prophètes. Et je suis le compagnon de tous ceux qui gardent la parole de Dieu. L'ange ne mérite aucun honneur. Alors, si une prophétie nous amène en dehors de la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous la rejetons. Donc, le don de prophétie, je disais, est très important dans l'Église, surtout en ces temps de la fin, tout comme le ministère prophétique est hyper important à ces temps de la fin. Mais nous sommes aussi appelés à examiner les prophéties. Parce que le diable, sachant que le ministère prophétique est hyper important en ces temps de la fin, c'est d'ailleurs le ministère du temps de la fin, le diable, sachant que le don de prophétie est important dans l'Église, il passe aussi par là pour détruire. Il passe aussi par là pour diviser, pour pervertir les gens. Voilà pourquoi l'apôtre ou la Bible recommande d'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Donc, le premier point, nous insistons, une prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, une prophétie qui détruit les fondements de la parole, une prophétie qui nous amène, qui amène un autre vent dans la parole de Dieu, nous la rejetons. Amen, amen. Donc, nous sommes appelés à rester scotchés à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une histoire dans la Bible du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète a perdu sa vie par complaisance d'écouter le vieux prophète qui lui disait ce qui était contraire à la parole qu'il avait reçue. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13, verset 9 à 18. Tu vas lire à la maison, mais moi je vais sauter, je lis le verset 9 et le verset 18. Oh my God! Je lis le verset 9 et le verset 18 de 1 Roi chapitre 13. La Bible dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le verset 18. Et il lui dit, le vieux prophète, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait, il lui mentait. Et si vous continuez l'histoire, bien aimé, la Bible nous parle de ces jeunes prophètes que Dieu avait donné un message particulier. Dieu lui a donné une parole certaine. Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui dit, quand tu iras là-bas, parce que je t'ai envoyé dans une mission pour démontrer ma puissance. Devant les sacrificateurs, devant les prêtres. Alors, étant allé, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, et à ton retour, tu ne prendras pas les chemins par lesquels tu es allé. Il a fait la démonstration de la puissance de Dieu, vous connaissez l'histoire. Le roi lui a invité pour manger, il dit, non, Dieu m'avait dit, je ne mangerai pas tout ça. Il est resté dans les instructions divines. Mais pendant qu'il faisait la démonstration de la puissance de Dieu, le fils du vieux prophète était là. Quand ils sont rentrés, ils ont rencontré à leur père ce qu'ils avaient vu. Il y a un jeune prophète qui est venu, c'est extraordinaire. Dieu l'a utilisé d'une manière comme pas possible. Et le vieux prophète demandera à ses enfants, par quel chemin est-il allé? Oh non, on l'a vu partir comme ça. Ah, c'est le mon âne, je vais le suivre. Le vieux prophète a suivi le jeune prophète. Arrivé là-bas, au lieu de lui dire, non, mes enfants m'ont dit, j'ai vu, mes enfants m'ont dit, ça, tu as fait ça. Il va dire, non, l'ange de l'Éternel m'a apparu, il m'a dit de te dire ça. Il est en train de le mentir. Et le jeune prophète, au lieu de rester dans ce que Dieu lui avait donné comme parole, il va suivre le message du vieux prophète qui n'avait plus Dieu. Il n'avait plus Dieu, il n'écoutait plus Dieu. Bien, mes frères et sœurs, quand tu reçois une prophétie, tu dois l'analyser par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Si seulement les jeunes prophètes pouvaient rester dans ce que Dieu lui avait dit, si seulement ces jeunes prophètes étaient restés dans la parole que Dieu lui avait donnée, il ne serait pas mort. Parce que quand il a suivi le vieux prophète qui lui mentait, qui lui parlait de la part d'un ange, bien-aimés frères et sœurs,
Ce jeune prophète a pris le même chemin par lequel il était venu. Et comme conséquence, il a rencontré le lion qui l'a bouffé. Imagine le lion de bouffe. Au lieu que le lion parte, il reste à côté de son cadavre. Bien-aimés frères et sœurs, quand on ne reste pas dans la parole de Dieu, on suit la prophétie qui nous amène en dehors de ce que Dieu nous a dit, on rencontrera les lions, on rencontrera des problèmes, on sera victime de frustration, on sera victime de déception, on sera victime de dénigrement, parce qu'on est allé en dehors de ce que Dieu a dit. La prophétie qui t'amène en dehors de la parole de Dieu, il faut la rejeter. Même si ça sort de la bouche d'un homme ou d'un homme qui sort le feu dans sa bouche, dès lors qu'elle t'amène, qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejette-la. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, il ne faut jamais croire à une prophétie qui t'éloigne de la vérité biblique, qui te demande de faire ce que Dieu a interdit dans sa parole, qui te motive à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ne crois pas à cette prophétie. Jamais ne crois pas à cette prophétie, bien-aimé. Amen. Deuxième élément pour vérifier une vraie prophétie. Pour examiner la prophétie. Deuxième élément. La prophétie doit glorifier Jésus et non une autre personne. La prophétie doit glorifier Jésus et non une autre personne. Nous sommes dans Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Que Dieu bénisse tous mes amis prophètes, tous mes frères prophètes et tous mes fils prophètes. J'ai des fils prophètes. J'ai des amis prophètes. Je crois à la prophétie. Mais je suis enseignant de la parole de Dieu. Et ils savent. Et je les aime, je suis attaché à eux parce qu'ils sont vrais. Il y a des vrais prophètes. Bien aimé, il y a des vrais prophètes qui parlent de la part de Dieu, qui écoutent de Dieu, qui entendent la voix de Dieu, qui voient des choses. J'ai des amis prophètes voyants et ils voient des choses. Et il y en a que j'appelle l'œil de l'Éternel. Non, il est un œil de Dieu. Je crois à la prophétie. Je crois au ministère prophétique. Je crois au don de prophétie. Je crois. Mais il y a aussi des faux. Alléluia. Deuxième élément pour vérifier la prophétie, je disais, la prophétie doit glorifier Jésus et non une autre personne. Jean chapitre 16, verset 13 à 14, la Bible dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » J'aime le verset 14. « Il me glorifiera. » Oh my God. Oh my God. « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Bien mes frères et sœurs, ici le Seigneur Jésus était en train d'introduire la troisième dispensation, dite la dispensation de l'Esprit. Je vous ai déjà expliqué ces choses. Nous avons trois dispensations. La première dispensation, c'est que Dieu nous parlait par les prophètes, depuis les temps anciens, avant que Jésus ne vienne. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2, tu descends. La première dispensation, Dieu parlait par les prophètes. Et quand Jésus est venu, c'est la deuxième dispensation, où Dieu ne parle plus par les prophètes, Dieu nous parle par le Fils. C'est Jésus, Dieu nous parlait par le Fils. C'est dans Hébreux chapitre 1, verset 1er à 2. Et Jésus lui-même, avant de partir, il introduit la troisième dispensation. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus introduit la troisième dispensation, où le Saint-Esprit est l'administrateur, où le Saint-Esprit est le dirigeant, le guide. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, toi qui es enfant de Dieu, tu dois être dirigé par l'Esprit. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 14, les sont appelés fils de Dieu, que ceux qui sont conduits par l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit te conduit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu portes la Bible. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es collé à la Bible du matin au soir. Tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé, parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Mais tu es enfant de Dieu parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit te conduit désormais. Donc, nous sommes dans la troisième dispensation. Et Jésus dit au verset 14 que quand le consolateur sera venu, lui, il me glorifiera. Oh my God. Si tu as l'esprit de prophète doit glorifier Jésus. Aïe, 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 aïe. Je dis, l'esprit
l'esprit des prophètes ne glorifie que Jésus-Christ seul. L'esprit de prophète doit glorifier Jésus. Alors si une prophétie ne glorifie pas Jésus, mais la prophétie commence à élever un homme, la prophétie commence à élever l'argent, la prophétie commence à élever le mariage au-dessus de Jésus, rejette cette prophétie, même si ça te fait plaisir, parce que ça parle de l'argent, parce que ça parle du mariage. Rejette ça. Oh, que le Seigneur te bénisse. Oh my goodness. Oh my Jesus. Bien-aimé, lorsque Jésus lui-même dit, il me glorifiera. Il me glorifiera. En grec, c'est doxazo. Doxazo. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur les retombées de la gloire, ils comprennent. J'avais parlé de la gloire en hébreu et en grec. En hébreu, nous avons kabod, nous avons shekinah. Mais en grec, nous avons doxa. Donc, ça qui veut dire la contradiction. Donc, pour les Grecs, lorsqu'on parle de la gloire, c'est une contradiction. Les gens ne comprennent pas, mais cet homme, on l'a connu, cette femme, on l'a connue, mais ce n'est pas elle, non, c'est elle. Non, ce n'est pas elle, non, c'est elle. Les gens vivent la contradiction. Il ne sait plus, c'est lui ou c'est pas lui, c'est elle ou c'est pas elle. La contradiction, parce que Dieu a glorifié. Quand Dieu te glorifie, ça crée la contradiction. Alors, quand Jésus dit, il me glorifiera, en grec, c'est doxazo. Vous verrez déjà le mot doxa dedans, la gloire. Il va me glorifier, doxazo. Doxazo veut dire rendre les honneurs, louer, vanter, magnifier ou célébrer. Voyez-vous? Rendre les honneurs, louer, vanter. Donc, magnifier ou célébrer. Donc, quand le Saint-Esprit viendra, c'est ça que Jésus voulait dire, quand l'Esprit viendra, il me rendra les honneurs, il me louera. Il va me vanter. Dans tout ce que le Saint-Esprit fait, il vante Jésus. Quand il ressuscite les morts, quand il délivre les captifs, quand il prophétise, quand il donne des paroles de connaissance, c'est pour louer Jésus, c'est pour vanter Jésus, c'est pour honorer Jésus, c'est pour magnifier ou célébrer Jésus. Alors, quand une prophétie vient, ne glorifiant pas Jésus, n'élevant pas Jésus, bien-aimés frères et sœurs, même si ça te fait plaisir, parce que ça te parle du mariage, rejette cette prophétie, s'il te plaît. Même si ça te fait plaisir parce que ça dit ton entreprise va émerger, ton entreprise va grandir, rejette cette prophétie si Jésus-Christ n'est pas glorifié. Alléluia. Quand quelqu'un qui a les dons de prophétie se lève dans l'église pour prophétiser, il doit rendre gloire à Dieu. Il doit élever le nom de Jésus. La prophétie doit donner gloire à Jésus. La prophétie ne doit pas donner gloire au pasteur. La prophétie ne doit pas donner gloire à l'archibishop ou au bishop. Non. La prophétie doit glorifier Jésus. Qui est un bishop, archibishop pour recevoir l'honneur de Jésus, pour recevoir la magnificence, la célébration due à Jésus? Qui est-il? Alors, c'est comme ça que tu verras dans l'église, les gens prophétisaient par sentiment. Et il y a les dons de prophétie, ils prophétisent. Alors, pour gagner la confiance du pasteur, il prophétise, il peut dire, et en prophétisant, il élève le nom du pasteur. Il élève le nom du pasteur. Le pasteur se sent mieux et il a confiance en la personne, ne sachant pas qu'il est en train d'être détruit. Parce que la prophétie ne doit pas élever le pasteur, ça doit élever Jésus et Jésus seul. Oh my God. Laissez-moi vous mettre un peu de musique. Oh my goodness. Quel que soit le mensonge donné dans la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le message, allais-je dire, quel que soit le message donné dans la prophétie, c'est à Jésus seul que l'honneur et la gloire doivent revenir. À Jésus seul. Quel que soit le message. Oh my God. Quel que soit le message, même si c'est un message qui bénit, un message qui réprimande, un message qui corrige les gens, c'est à Jésus seul que l'honneur, que la célébration, la magnificence doit revenir. Le prophète qui prophétise doit glorifier Jésus. Parce que d'ailleurs, à ma connaissance, toute prophétie, lorsqu'elle est dite, on dit toujours « Ainsi parle l'Éternel ». Et lorsqu'on dit « Ainsi parle l'Éternel », ainsi
par les dieux. Donc, il n'y a que lui qui doit recevoir les honneurs et non les serviteurs de Dieu. On assiste dans des scènes de désolation où on élève l'homme de Dieu. Oh my God. What you say is what you do. Ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Lorsqu'il dit, il fait ce qu'il a dit. Alors c'est à lui que l'honneur doit revenir. Pas à un homme, bien-aimés frères et sœurs. Lorsqu'une prophétie élève l'homme, élève Daddy, élève les pasteurs, bien-aimés, rejette-la. Elle est fausse. Oh my God. Attention aux prophéties qui élèvent la personnalité, qui élèvent l'intelligence de l'homme ou ses compétences. Au lieu d'élever les dieux de l'intelligence, au lieu d'élever les dieux des compétences, mais on élève la compétence, on élève l'intelligence. C'est un piège de Satan pour te faire tomber dans l'orgueil. Fais attention à ça. Oh, que le Seigneur te bénisse. Oh my God, oh my God, oh my God. Je sens l'atmosphère de l'esprit. Je sens l'esprit parler à quelqu'un. Mais là où tu es, mon souhait est que tu sois un instrument entre les mains de l'esprit. Que tu sois l'instrument du Saint-Esprit. Mais tout en étant l'instrument, laisse-toi aller. Laisse que l'esprit t'emporte. Laisse que l'esprit t'utilise. C'est pourquoi j'insiste. Celui qui est un instrument de l'esprit, celui qui a le don de prophétie ou le ministère prophétique doit être un amoureux de la présence de Dieu, un amoureux du trône de grâce. Il doit être un amoureux du trône de Dieu. Toujours rester connecté au trône, toujours rester connecté au Père. You are who you are. Yesterday, today, forevermore. Oh my God. What you say is what you do. Oh my God, my God. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. Bien-aimé, il est un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne faillit pas, qui ne change pas. Il est dans sa parole et il est vrai. Quand Jésus dit que l'Esprit va me glorifier, alors l'Esprit doit glorifier Jésus à tout le coup. Quand il te bénit, il glorifie Jésus. Quand il te délivre, il te guérit, il glorifie Jésus. Quand il te touche, il te visite, il te remplit de sa présence, de sa puissance, il glorifie Jésus. Et quand il te fait prophétiser, il faut que Jésus soit glorifié. Amen, amen. Troisième élément pour vérifier ou examiner une prophétie. Troisième. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Le message de la prophétie doit s'accomplir un jour. Le message de la prophétie doit s'accomplir un jour. Il ne doit pas rester sans accomplissement. Non. Non, non. Le message de la prophétie doit s'accomplir. Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. Deutéronome 18, 20 à 22. La Bible dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Vous entendez ça? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Eh bien, écoutez la réponse, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Oh my God. N'ayez pas peur de lui. Troisième élément pour vérifier ou examiner une prophétie, c'est que le message de la prophétie doit s'accomplir un jour. Dieu est en train de dire que le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom ce que je lui aurais point commandé de dire, ou il parlera au nom d'autres dieux, cela veut dire s'il sera poussé par un autre esprit ne venant pas de moi,
il sera puni de mort. Bien aimé, est-ce que tu sais que c'est un danger que d'être un prophète? C'est un danger d'avoir le don de prophétie si on n'est pas en communion avec Dieu, si on ne marche pas en conformité de la parole de Dieu, si on se méconduit, bien-aimés frères et sœurs, si on se compromet, on se met en danger. Donc, avoir le don de prophétie ou le ministère prophétique équivaut à craindre Dieu, à marcher la crainte de Dieu, à marcher conformément à la parole de Dieu. Là, tu es béni et tu es une bénédiction. Là, tu es béni et tu es une bénédiction. Tu verras le bonheur que d'être prophète, le bonheur que d'avoir le don de prophétie. Parce que le Seigneur Dieu te visitera, te bénira. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, si tu n'exerces pas ton oreille à écouter Dieu, si tu es incapable de capter le message de Dieu, tais-toi, ne parlez pas par audace. Parce que le prophète qui parlera par audace ou qui se laissera pousser par le python, par un autre esprit, il sera puni de mort. Tu me diras, nous sommes sous la grâce. Oui, sous la grâce. Mais regarde la vie de tous ceux qui ont joué avec Dieu en exerçant le ministère prophétique avec aventure ou qui ont contracté avec le diable, qui sont allés toucher dans des maisons pour garder la prophétie, pour garder la prédiction. Regarde leur fin. Regarde leur fin. Une fin fatale. Alors Dieu dit, quand le prophète dira des choses par audace, ça n'arrivera pas. Et tu diras, comment connaîtrais-je que cette parole, ce n'est pas Dieu qui l'a dite? Dieu dit, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, c'est là où tu sauras que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des canaux de bénédiction. Que Dieu nous aide à être ceux qui entendent réellement sa voix. Que Dieu nous aide à être des gens qui captent la pensée de Dieu, qui capte la parole de Dieu afin de la libérer sur des gens. Que Dieu nous aide à être ceux qui sont capables d'écouter la voix de Dieu, de capter le message venant du trône de Dieu. Que Dieu fasse de toi un capteur des ondes venant du trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu désires ces choses? Que tu sois celui qui capte les ondes venant du trône de Dieu, qui capte le message en toute clarté et qui la libère. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 4. La Bible nous donne la responsabilité. Je suis enseignant de la parole, je vais être équilibré. Parce qu'il peut arriver que le prophète a capté le message de Dieu. Il a libéré le message de Dieu. Mais ceux ou celui à qui le message est destiné ne croit pas à ce message. Ou ne reste pas au poste. Se déplace, perd la foi, rétrograde. La prophétie ne s'accomplira pas non plus. Ok? Donc, l'accomplissement de la prophétie dont nous exigeons à une prophétie, c'est quand la prophétie est destinée à quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui reste au poste. Si la prophétie est destinée à l'église de Dieu, à l'église locale ou à l'église corps du Christ, là, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui craint Dieu. C'est une parole qui s'accomplira, qui doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, alors le prophète ne veut pas écouter Dieu. Mais si la prophétie est destinée à un individu, l'individu a la responsabilité de craindre Dieu. Amen. Si la prophétie est destinée à un individu, cet individu a une part de responsabilité lorsqu'il reçoit la prophétie. La crainte de Dieu, l'honnêteté. La personne doit rester devant Dieu, doit rester dans le service qu'il fait, doit rester dans l'église. Ok? Parce que quand la parole est libérée, tu as la part de responsabilité. Sinon, elle ne s'accomplira pas aussi. Et tu diras que ce prophète est faux. Celui qui avait prophétisé n'avait pas écouté Dieu. Alors qu'il avait écouté Dieu, effectivement, mais c'est toi le responsable. Tu crois que Dieu peut prophétiser, Dieu libère une parole, je vais te bénir mon fils, je vais te faire ça, tu verras ça, la prophétie avec précision. Et pendant ce moment, toi tu te méconduis, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans des boîtes de nuit, tu te méconduis, tu compromets ta foi et tu veux que la prophétie s'accomplisse parce que Dieu a parlé. Non. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie,
grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et il y a la notion de temps dans l'accomplissement de la prophétie. Elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Oh my God. Cette portion des Écritures nous apprend beaucoup de choses. Notre part de responsabilité lorsque nous recevons la prophétie. C'est la patience, c'est le zèle, c'est la persévérance aussi. Si tu as reçu une prophétie individuelle, une prophétie particulière par rapport à ta vie, sache aussi que tu as la part de responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie. Amen. Sache-le. Tu dois être patient, tu dois être zélé, ok? Tu dois savoir que la prophétie court à son terme. C'est que le moment où on a prophétisé et le terme, il y a un temps et la prophétie doit courir. C'est pourquoi la Bible dit, si elle ne s'accomplit pas à temps là, si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Et dans ces temps d'attente, tu es appelé à craindre Dieu. Tu es appelé à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification. Tu es appelé à rester attaché à Dieu, à rester au poste. Quel que soit le moment difficile que tu traverseras, tu es appelé à rester fidèle à Dieu. Reste au poste. Parce que la prophétie s'accomplira quand tu resteras au poste, quand tu attendras, quand tu seras patient. Ne brûle pas des étapes et puis n'aide pas Dieu. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Dieu est suffisamment capable pour se glorifier lui-même. N'aide pas Dieu. On te donne une prophétie, non, tu vas te marier, le Seigneur te visitera, je te vois sous un toit conjugal, tu es heureuse, tu es heureux, tu es glorifié, je te vois sous un toit conjugal. Il te donne la prophétie. Et les années passent, toi tu dis, Dieu avait dit que je veux me marier, je serai sous un toit conjugal, tout ça. Ça n'arrive pas. Et toi tu veux aider Dieu, tu commences à créer des relations avec des hommes parce que tu veux que la prophétie s'accomplisse. On n'aide pas Dieu. Voilà pourquoi tu vas te faire engrosser, tu te retrouves engrossé dans le toit conjugal. Tu te dis, je suis là. Dieu avait dit, non, on n'aide pas Dieu. Dieu est vraiment capable pour se prendre en charge et pour honorer sa parole. Donc, c'est la responsabilité de la personne qui reçoit la prophétie. Donc, j'insiste, mais une prophétie donnée pour l'église locale, l'église corps du Christ, une prophétie donnée pour la nation. Bien aimé, si ça n'accomplit pas, le prophète n'avait pas écouté Dieu. Ok? Le prophète n'avait pas écouté Dieu. Cette prophétie-là n'a pas besoin d'être soutenue par des prières, par une vie de sainteté et de crainte de Dieu. Non. Mais si la prophétie est destinée à un individu, l'individu a sa part de responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu suscite de vrais prophètes dans l'église, ayant le don de prophétie originale, ayant le ministère prophétique en ces temps de la fin, afin de recadrer l'église, afin de réorienter l'église. Que Dieu suscite des hommes et des femmes marchant, travaillant dans le prophétique. Alléluia. Peut-être ils ne sont pas prophètes, ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont évangélistes, ils sont docteurs, ils sont protocoles, ils sont adorateurs, ils sont modérateurs, ils sont intercesseurs, ils sont partenaires, mais fonctionnant dans le prophétique. Que Dieu suscite de tels hommes. Alléluia. À défaut d'avoir des vrais prophètes, que Dieu suscite les gens qui peuvent naviguer dans le prophétique, les gens qui peuvent travailler dans le prophétique avec précision et exactitude. Des hommes et des femmes connectés au trône, écoutant Dieu, entendant Dieu, captant le message venant de Dieu, assistant au conseil de Dieu, écoutant Dieu. Bien aimé, parce que celui qui a le don de prophétie ou le ministère prophétique peut assister au conseil de Dieu. Il entend ce que Dieu est en train de décider dans son conseil et lui, il le dit au peuple. Oh my God! Que Dieu nous donne de tels hommes et de telles femmes à ce temps de la fin. Je prie que ce soit toi qui m'entends en ce moment. Si tu as soif, si tu es révolutionné, tu peux devenir cet homme ou cette femme. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Quatrième élément pour vérifier la prophétie, pour examiner la prophétie. Quatrième élément, c'est que la prophétie doit rapprocher de Dieu et non éloigner de lui.
La prophétie doit te rapprocher de Dieu et non t'éloigner de lui. Ça, c'est le quatrième élément pour vérifier une vraie prophétie. Toute bonne prophétie te rapprochera de Dieu, mais ne t'éloignera pas de lui. Parce que l'objectif de la prophétie n'est pas de t'éloigner de Dieu, mais de te garder près de Dieu. Combien de gens, après avoir reçu la prophétie, ils ont perdu la foi, ils se sont éloignés de Dieu. Quelle a été l'origine de cette prophétie qui éloigne les gens de Dieu? Une prophétie sortant du trône de Dieu, du trône de la grâce, doit rapprocher l'individu de Dieu et non l'éloigner de celui-ci. Non. Ok? Même si, oh non, la personne était bébé spirituel, elle n'a pas supporté. Non, Dieu, sachant que cette personne est bébé spirituel, Dieu donnera un message à son niveau, à sa taille. À sa taille. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome 13, 1 à 3. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui est celui qui fait des songes, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est tellement fidèle que ce qu'il fait reste fidèle. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, quelqu'un qui fait des songes et qui vient te dire, j'avais fait un tel songe, j'avais fait ça, parce que le songe fait partie du prophétique. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'il y a des prophètes qui ne voient pas, qui n'entendent pas, mais qui, en dormant, ils reçoivent tous les messages d'une personne à une autre avec précision, et Dieu leur donne des capacités de mémoriser. Arrivé sur place, ils commencent à donner des messages. Parce que le songe fait partie du prophétique. Dieu dit, si s'élevait un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, et ce signe arrivait, mais le message qu'il t'a donné, en donnant un signe, t'amène à aller adorer d'autres dieux, t'amène loin de Dieu, ne te rapproche pas de Dieu, mais t'amène vers des dieux étrangers, même si ce qu'il avait dit s'accomplit, le signe qu'il avait donné, tu vois ça, Dieu dit, ne crois pas à cette prophétie. Il y a contradiction? Non. Dieu a dit que toute prophétie doit s'accomplir, n'est-ce pas? Le troisième signe. La prophétie doit s'accomplir. Le troisième élément pour vérifier une vraie prophétie. Elle doit s'accomplir. Et maintenant, nous sommes au quatrième élément. Il te donne une prophétie avec des signes et les signes s'accomplissent. Tu vois les signes. Mais Dieu dit, si cette prophétie-là, même si les signes se sont accomplis, mais si la prophétie t'emmène loin de Dieu, ne te rapproche pas de Dieu, ne crois pas à cette prophétie, ne reçois pas cette prophétie, parce qu'elle t'éloigne de Dieu. Mais imagine, Dieu te donne une prophétie, un prophète qui vient te donner une prophétie, ok? Un prophète qui vient te donner une prophétie, laquelle prophétie te pousse à entrer dans un second mariage. Pour dire que Dieu me dit tu vas te marier. Ok? Dieu me dit que tu vas te marier, sa gloire s'éclatera dans ta vie. D'ailleurs, Dieu t'envoie un partenaire. Je vois Dieu t'envoyer un mari, tu vas te marier, tu vas entrer dans le mariage. Je te donne 3 mois, je te donne 6 mois, tu verras ça. Et dans 3 mois, 6 mois, effectivement, un homme arrive pour te marier, il est fin, prêt avec la dot et ainsi de suite. Mais pour entrer dans un second mariage, un mariage adultère. Tu vas dire, oui, le prophète avait parlé. J'avais reçu cette prophétie à l'église. On m'avait donné 3 mois, on m'avait donné 6 mois, et tout ça. Même si les signes s'accomplissent,
L'homme est venu pour te marier. Mais aussi longtemps que c'est un mariage adultère que Dieu n'honore pas. Parce que Dieu a dit, un homme s'attachera à une femme. Mais quand un homme vient pour te prendre comme sa deuxième femme pour un second mariage, même si le signe que le prophète avait dit s'accomplit, mais aussi longtemps que ça t'éloigne de Dieu, ne crois pas à cette prophétie. Ne crois pas. Dieu dit, il faut rejeter la prophétie. Il faut rejeter cette prophétie. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Ne crois pas à cette prophétie. Ne sois pas heureuse parce que l'homme est venu te marier. Mais ça t'éloigne de Dieu. Amen. Ça t'éloigne de Dieu. Fais très attention. Le faux prophète peut donner un vrai message. Un message qui s'accomplit selon ses textes. Mais si ça t'éloigne de Dieu, attention. Un vrai prophète peut donner un message. Mais si le message t'éloigne de Dieu, ne crois pas non plus. Est-ce que vous me comprenez? Je suis équilibré. Moi, je suis enseignant de la parole. Je vous dis vrai. Un faux prophète peut donner une prophétie, il te donne un message, le signe s'accomplit. Mais si c'est un message qui t'éloigne de Dieu, rejette. Un vrai prophète peut te donner un message et le signe s'accomplit. Mais si c'est un message qui t'éloigne de Dieu, rejette ça. Et je prie Dieu que Dieu nous donne des prophètes et des prophétesses qui nous parlent de la part de Dieu et que leurs prophéties nous rattachent de Dieu, que leurs prophéties nous ramènent devant le trône de Dieu et que leurs prophéties ne nous éloignent pas de Dieu, que leurs prophéties ne nous désorientent pas. En ces temps de la fin, j'insiste, nous avons besoin du ministère prophétique, nous avons besoin du don de prophétie, mais que ceci nous rapproche de Dieu. Amen. Ne faites pas confiance aux messages qui viennent des bouches qui t'éloignent de Dieu. Il faut être conduit par le Saint-Esprit et non par les prophéties. J'insiste, sois conduit par l'Esprit et non par les prophéties. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui exerce dans le prophétique, okay? Qui a les dons de prophétie ou qui a le ministère prophétique ou qui exerce dans le prophétique. Les gens viennent chaque jour, papa, maman, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il donne le message. Le mercredi, il vient. Papa, Dieu a dit quoi? Il donne le message. Le dimanche, il dit, Dieu a dit quoi? Tu crois vraiment qu'à chaque fois que toi, tu auras besoin d'entendre Dieu, tu viens, Dieu doit parler? Ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Alléluia. Dieu doit parler à chaque fois. Vous avez culte mercredi, vendredi, dimanche. Chaque jour après culte, il y a consultation prophétique. Vendredi, il y a consultation prophétique. Dimanche, il y a consultation prophétique. Quand tu viens chez le prophète, Dieu m'a dit de te dire ça, ça, ça. Dieu m'a dit de te dire ça, ça. Ou toi, tu as envie d'entendre Dieu, tu vas, Dieu dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Chaque jour. Non. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait. Et quand tu reviens pour que Dieu te parle, Dieu ne te parlera pas parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Que le Dieu d'Israël soutienne l'Église. Que le Dieu d'Israël permette que le Saint-Esprit opère dans une dimension extraordinaire. Mais ne sois pas dirigé par les prophéties, mais sois dirigé par le Saint-Esprit. J'aime la prophétie. La prophétie nous oriente. La prophétie nous recadre. La prophétie nous avertit. Mais ne sois pas esclave des prophéties. Je l'ai dit à mes amis prophètes, je l'ai dit à mes enfants prophètes. Il ne faut pas être esclave. Amen. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Oh my God. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Amen. J'aime la prophétie. J'aime le don de prophétie. Celui qui donne la prophétie ne peut pas forcer quelqu'un à croire à sa prophétie. Non, il faut laisser le Saint-Esprit convaincre la personne. Il faut laisser le Saint-Esprit convaincre la personne. L'homme est libre d'accepter ou non une prophétie. Ok? Il faut qu'il soit convaincu. Après examen, après analyse, s'il est convaincu, tant mieux. Il n'est pas convaincu, laisse-le. Et ce n'est pas non plus pour toi une occasion de ne plus prophétiser. Ici, on ne me croit pas. Ici, on ne croit pas à mon ministère. Ici, on ne croit pas au don de prophétie que j'ai. Alors, j'ai résolu de me taire, de ne plus parler. Non. Tu ne te tairas pas parce que les gens ne te croient pas. Parle de la part de Dieu. Si tu es sûr de la source de ton message, oh, aïe, 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 aïe.
Si tu es sûr de la source de ton message, parle. Que les gens croient ou pas, c'est leur problème. Parce que toi, tu sais, tu es connecté au trône. Tu as reçu le message de la part de Dieu. Qu'ils croient ou pas, parle. Amen, amen. Qu'ils croient ou pas, toi, tu n'as qu'à parler. Parle. Parce que tu es sûr de la source. Oh my God, alléluia. Si tu sais que tu étais au torrent des Kérites, tu étais au torrent, tu as écouté Dieu. Si tu sais que tu étais caché devant le trône de Dieu, que Dieu t'a parlé, même si les gens commencent à te critiquer, ne croient pas à tes prophéties, continue à parler. Les gens ne croyaient pas aux prophéties de Jérémie. Il appelait le prophète de malheur. Mais Jérémie a continué de prophétiser. Il a continué à exercer son ministère. Continue, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse. Oh yes. Amen. Sois sûr de la source. Si tu sais que ton message est venu de Dieu, sois-en fier. Jérémie chapitre 1, verset 17. La Bible dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Tu vois? Parce que tu es sûr de la source. Tu es sûr du Dieu qui t'a parlé, qui t'a révélé. Dieu lui dit, vas-y, saint terrain. C'est-à-dire, sois préparé, parce que les gens peuvent te bouder. Sois préparé parce que les gens ne peuvent ou pas croire en toi. C'est un terrain. Mais toi, dis-leur ce que je t'ai ordonné de leur dire. Oh my God. Lorsque je sais que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a donné un message, que les gens m'acclament ou pas, que les gens me propulsent ou pas, que les gens me jettent des fleurs ou pas, je parle de la part de Dieu. J'annonce ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Et si je me rends encourager tous les prophètes, encourager tous ceux qui ont des dons de prophétie, je vous encourage, chers prophètes, parlez de la part de Dieu. Aussi longtemps que c'est Dieu qui vous a donné le message, vous en êtes sûr. Parlez, que les gens critiquent ou pas. Parlez, que les gens acceptent ou pas. Parlez, que les gens montent ou descendent. Parlez, parce que Dieu vous a ordonné de parler. Ne pas parler, vous vous faites candidat à la punition de Dieu. Ne pas parler, vous vous faites candidat à la colère de Dieu. Dieu dit, si tu ne parles pas, si tu trembles devant eux, c'est moi qui te ferai trembler. Maintenant, imagine que Dieu te fasse trembler. Qu'est-ce que tu deviendras? Imagine que Dieu te fasse trembler. Qu'est-ce que tu deviendras? Alors, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Mieux vaut tomber entre les mains de Dieu que d'avoir peur des critiques des gens, que d'avoir peur des lésions dites des gens. Les gens ne font que parler parce que c'est ça la nature de l'homme. Mais aussi longtemps que tu es sûr de la source de ton message, de celui qui t'a mandaté, si tu es sûr que tu as entendu Dieu, tu as vu ce que Dieu t'a fait voir, parle. Je t'encourage, prophète. Je t'encourage, frères et sœurs. Toi qui exerces le don de prophétie, parle. Tu sauveras des vies. On te donnera raison après. Dieu lui-même va te justifier. Mon serviteur avait parlé. Ma servante avait parlé. Vous n'aviez pas écouté. Chers servants de Dieu, serviteurs, exerçant dans le prophétique, libérez la parole. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Cinquième signe ou élément pour vérifier ou examiner une prophétie. Cinquième signe. Pour examiner une prophétie, cinquième élément, la prophétie rapporte fidèlement ce qu'on a entendu de Dieu. Okay? Si la prophétie rapporte fidèlement ce qu'on a entendu de Dieu, il faut vérifier ça. Amen. Jérémie chapitre 23, verset 28. La Bible dit que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Cher prophète, laissez-moi parler à votre cœur. Cher prophétique, c'est-à-dire tous ceux qui exercent dans les prophétiques, laissez-moi parler à vos cœurs, à nos cœurs, parce que j'en fais partie. Il faut à tout prix annoncer ce que Dieu t'a ordonné de dire ou de faire. Tu dois être un canal de bénédiction. Alors, rapporter fidèlement ce que tu as entendu de Dieu. Pourquoi?
Parce que si tu ne rapportes pas fidèlement ce que tu as entendu de Dieu, sache que dans l'assemblée, il y en a aussi qui sont en communion avec Dieu, chez qui Dieu révélera, excusez-moi, chez qui Dieu donnera des révélations, que ce que tu dis, tu ne rapportes pas fidèlement ce que Dieu t'a dit de dire. Il y en a. Ne crois pas être le seul canal par lequel Dieu parle. Ne crois pas être la seule personne ayant accès au trône de Dieu. Dans l'assemblée, il y en a qui ont plus accès au trône de Dieu que ceux qui montent à la chair. Ne le savez-vous pas? Alléluia. Tu n'as pas le monopole d'écouter Dieu, prophète. Je te dis, tu n'as pas le monopole d'écouter Dieu. Il y en a dans l'assemblée, ils ne montent pas à la chair, mais ils écoutent Dieu mieux que toi. Seulement parce que ils n'ont pas été sélectionnés pour monter à la chair. Une prophétie, pour vérifier la prophétie, il faut vérifier si elle rapporte fidèlement ce qu'on a entendu de Dieu. Et là, c'est la responsabilité de toi-même d'abord qui prophétise. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, pourquoi mêler la paille au froment? Parce qu'il y en a qui prophétisent non par l'Esprit de Dieu, mais par le pouvoir traditionnel. Je vous avais dit, il y en a à qui on fait des incisions sous l'œil pour voir, pour parler. Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi faire de mélange dans le ministère prophétique? Pourquoi aller chercher des prédictions auprès des maisons? Bien-aimé, un serviteur de Dieu nous avait dit, nous avait annoncé qu'il y aura un temps où le New World Order, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, sera mis au clair. D'ailleurs, vous savez que il y a des messages dans les réseaux sociaux. On dit qu'on va officialiser le nouvel ordre mondial. Mais nous, c'est depuis 2001 que cet homme de Dieu, dans une conférence, nous a annoncé. Il a dit, déjà en Afrique, il y avait déjà plus de 256 maisons de nouvel ordre mondial où les gens devraient aller contracter avec le diable, mais avec une apparence de sainteté. Il nous a dit, au Royaume-Uni, le siège, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de choses, tout ça. Mais en Afrique, il y en avait déjà 256. Et il nous a donné des signes. Il nous a fait même citer des noms des hommes de Dieu qui ont déjà contracté. Et vous verrez comment leurs ministères deviendront. Vous verrez l'influence qu'ils auront. Il nous a donné des signes. Il nous a dit, dans 3 ans, vous verrez ce qu'ils deviendront. Et effectivement, dans 3 ans, on a vu des choses à Kinshasa. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, ces hommes, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, qui vont contracter dans ces maisons, on ne va pas te donner des choses, des grosses croix pour que les gens voient vraiment que tu as contracté avec l'ennemi. Non, il a dit c'est simple. On te donne, tu dois signer un formulaire, ainsi de suite, mais on te donne soit un stylo avec lequel tu vas commencer à écrire tes messages. À chaque fois que tu liras, les gens vont te suivre. Il dit, on peut te donner seulement un savon avec lequel tu te laves avant d'aller à l'église. Ton odeur attire des foules. Il dit, on peut juste te donner un parfum que tu mets. Ton odeur attire des foules. Il dit, ce sont des choses comme ça. Faites attention, serviteurs de Dieu. Ne contractez pas avec le diable. C'était une conférence extraordinaire qui m'avait béni énormément. Et on a prié pour l'église. On a prié pour des serviteurs de Dieu. Je te prie. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi? Alors que notre Dieu est suffisamment capable pour te parler. Il est capable, si tu le cherches, de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir les oreilles, d'utiliser ta bouche. Il est capable d'amener les gens. Jésus a dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus est suffisamment capable pour attirer les hommes, pour attirer la foule. Parce que lui-même quand il marchait, il y avait la foule qui le suivait. Est-il incapable de te donner la foule? Pourquoi mélanger la paille au froment? Chercher des prédictions, des prophéties, chercher la voyance ailleurs? Pourquoi tu mélanges les choses? Je t'en supplie, bien mes frères et sœurs. Dieu parle. Et c'est à toi de rapporter fidèlement ce qu'il t'a dit. Pour voir les résultats. Pour voir l'accomplissement. Plaise à Dieu de soutenir son Église. Et de veiller sur son Église. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors,
Sixième. Pas sixième, je suis toujours dans... oh là, mon Dieu. Attendez, je suis en train de revoir... voilà. Je suis toujours dans cinquième. On est toujours dans cinquième. N'est-ce pas? Oh, je suis dans quatrième. Voilà. Excusez-moi. On est dans quatrième. La prophétie doit rapprocher de Dieu. OK? Et là, nous étions... voilà. Ah, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je devrais voir la... comment dire? La numérotation, ok, qui semblait bouger par la mise en forme. Ok, excusez-moi. Donc, la quatrième ou le quatrième élément pour examiner une prophétie, nous avons dit, c'est la prophétie doit rapprocher de Dieu et non éloigner de lui. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Donc, on n'est pas encore au cinquième élément. Excusez-moi. Ok? Donc, rapporte fidèlement ce que tu as entendu de Dieu. Ce n'est pas le cinquième élément. Ce n'est pas le cinquième. C'est pas le cinquième. Nous sommes toujours dans le quatrième élément. Ok? Où la prophétie doit rapprocher de Dieu et non éloigner de Dieu. C'est le quatrième élément toujours. Corrigez, vous qui écrivez, corrigez. Nous sommes toujours dans le quatrième élément. Et là, je suis en train d'aborder un sous-point pour dire, prophète, tu dois rapporter fidèlement ce que tu as entendu de Dieu. Et un autre petit point dans ce point, un autre petit point dans le quatrième point, c'est que le prophète, tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer du péché pour être la bouche de Dieu, pour transmettre exactement ce que Dieu t'a donné comme message. Ok? Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi, devant ma face. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Et ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ok? Non, nous sommes dans le quatrième, bien-aimé Anne-Marie. Donc, ma mise en forme avait bougé. Ok? Nous sommes dans le quatrième point. Le quatrième point. La prophétie doit rapprocher de Dieu et non éloigner de lui. Ok? Corrigez cela. Nous sommes dans le quatrième point, mais là, j'étais en train d'aborder des sous-points. Rapporte fidèlement ce que tu as entendu de Dieu, ok? Pour rapprocher les gens de Dieu et non les éloigner. Et puis, là, je touche un autre petit point. Ok? Le prophète, tu dois te séparer du péché. Il doit se séparer du péché. Ok? Pour donner de vrais messages qui rapprochent les gens de Dieu. Nous sommes dans le quatrième point, rapprocher de Dieu et non éloigner de Dieu. Merci beaucoup. Très bien, 4B. Super, ma fille. Super. Donc, 4A, c'est rapporte fidèlement ce que tu as entendu de Dieu. Et 4B, super. Prophète, tu dois te séparer ou se séparer du péché. Alors, là, Dieu dit, si tu te rattaches à moi, c'est rattacher à Dieu. C'est scotcher, si ça se dit, je ne sais pas, à Dieu. C'est cimenter à Dieu. J'aime comme les Ivoiriens le disent. Ok? Alors, Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Tu resteras devant ma face. Donc, tu assisteras à mon conseil. Oh my God. Tu assisteras à mon conseil. Et il ajoute un deuxième élément, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares ce qui est agréable de ce qui est bon, de ce qui est indigne, c'est ça le verbe hébreu qui parle de vil, ce qui est indigne. Si tu sépares ce qui est agréable de ce qui est indigne, tu seras comme ma bouche. Tu veux être la bouche de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux parler de la part de Dieu, bénir des vies, rapprocher des vies auprès de Dieu. Tu dois séparer ce qui est
péché de ce qui est saint. Tu dois séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Tu dois apprendre à faire la part des choses. Tu dois apprendre à être pur devant Dieu. Si tu veux te tenir devant la face de Dieu, si tu veux rester attaché à Dieu et écouter Dieu parler, tu dois séparer ce qui est agréable de ce qui est indigne. Tu ne dois pas vivre dans le péché. Tu ne dois pas marcher dans le péché. Tu ne dois pas continuer à vivre dans le péché. Sépare-toi du péché si tu veux que Dieu te parle clairement, si tu veux que Dieu te communique les choses à dire à son peuple. Amen. Et quand la Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux, c'est que Dieu t'interpelle à te sanctifier. Or, se sanctifier en hébreu, c'est Kadash. Kadash veut dire être mis à part, se montrer sacré, ou sortir de ce qui est commun, sortir de l'ordinaire. Donc, celui qui se sanctifie est celui qui se met à part. C'est lui qui se montre qu'il est sacré. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des endroits qu'il ne peut plus entrer. Tu veux être la bouche de Dieu. Mets-toi à part. Montre-toi, tu es sacré. Il y a des choses que tu ne peux plus faire si tu es la bouche ou le canal de Dieu. Oh, amen, amen. Si tu es le canal ou la bouche de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es sacré. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, s'il te plaît, je t'invite à le faire. Partage la vidéo, que le Seigneur te bénisse. Partage encore, partage au maximum cette vidéo. Tu dois sortir du commun, sortir de l'ordinaire. Ok? Tu dois sortir du commun. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde se comporte. Sors de l'ordinaire. Si tu veux réellement être la bouche de Dieu, parler, dire aux gens des choses qui arriveront, dire aux gens les choses que Dieu agrée, que Dieu valide. Si tu veux avoir droit à des révélations que les autres n'ont pas, alors sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Amen. Alors, le point 4C. 4C. Résultat de se sanctifier pour Dieu. Si tu te sanctifies pour Dieu, qu'est-ce qui arrivera, cher prophète? Si tu te sanctifies pour Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Jérémie chapitre 15, verset 20 à 21. 4C, résultat de se sanctifier pour Dieu. La Bible dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Oh my God! Lorsqu'on se sanctifie pour Dieu, lorsqu'on sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, voici des choses qui t'arriveront, cher prophète. Toi qui as le don de prophétie, toi qui as le ministère prophétique, voici des choses qui arriveront dans ta vie. Ça, ce sont des choses que Dieu a dit à Jérémie. Voici ce qui arrivera. Premièrement, Dieu dit, je te rendrai comme une forte muraille de reins. C'est-à-dire, tu deviendras inaccessible aux malédictions, inaccessible aux forces de l'ennemi. Inaccessible puissance de l'ennemi. Je te rends, je fais de toi une muraille de reins. Toutes les paroles que les gens peuvent proférer, parler contre toi, ça ne t'atteindra pas, ça ne te pénétrera pas. Parce que Dieu fait de toi une mur de reins. Simplement parce que tu te sanctifies. Il dit deuxièmement, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Dieu te rend victorieux devant toutes les guerres, victorieux devant tous les combats. Les gens vont te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Ceci n'est pas pour tout le monde, mais c'est l'apanage de ceux qui séparent ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est l'apanage, c'est l'héritage de ceux qui savent faire la part des choses, de ceux qui se sanctifient pour Dieu. C'est le résultat de ceux qui se sanctifient pour Dieu. Oh my goodness. Alléluia. La troisième chose, Dieu dit, si tu te sanctifies, il dit, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je serai toujours avec toi dans n'importe quelle situation. Je serai là pour te sauver, je serai là pour te délivrer. Je serai toujours là. Et la quatrième chose, Dieu dit à Jérémie, je te sauverai de la main violente. Toute personne qui voudra te faire violence spirituellement, Dieu te sauvera. Même physiquement, Dieu interviendra. Voyez-vous? C'est le résultat de se sanctifier. Amen, amen. Voilà, je voulais m'arrêter par là parce que l'heure est partie. Nous nous sommes arrêtés au quatrième point pour examiner une vraie prophétie. Au quatrième point. Je plaise à Dieu de susciter des prophètes
Et le Saint-Esprit donnait des dons de prophétie authentiques. Des hommes et des femmes qui exercent dans les prophétiques, en craignant Dieu, en marchant avec Dieu, en marchant dans la sainteté. Des hommes et des femmes qui sont des canaux vrais. Alors des vrais canaux de Dieu, de vrais canaux de révélation, de vrais canaux de prophétie. Que le Seigneur fasse de toi son instrument. Que le Saint-Esprit t'utilise sans mesure. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus a dit, car celui que Dieu a envoyé, celui qui parle, celui que Dieu a envoyé, qui parle des paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, avec métron. Alléluia. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu fait de lui un homme qui a l'esprit sans mesure. Que Dieu te donne l'esprit sans mesure. Que le Saint-Esprit t'utilise sans mesure. Reçois l'onction sans mesure. Reçois la puissance sans mesure. Reçois les charismes sans mesure. Exerce dans le prophétique sans mesure. Monte dans des dimensions que personne de ta génération n'est encore monté. Personne de ton entourage n'est encore monté. Reçois ces choses au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Qu'il t'utilise et te serve de toi. Pour le bien de l'Église, le bien de la famille et le bien de ton entourage. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Nous allons monter donc dans la présence de Dieu et nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, nous avons besoin de ces choses. Saint-Esprit, viens libérer les dons de prophétie. Emmène-les à la maturité, Que le Saint-Esprit libère l'entendement spirituel. Qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux. Qu'il te donne des songes qui sont des messages. Oui, un prophète songeur existe. Un prophète voyant existe. Un prophète annonceur existe. Demande à Dieu de faire de toi quelqu'un qui voit des songes, messages, des songes, révélations. Quelqu'un qui a la voyance, qui voit clairement des choses. Que le Saint-Esprit se serve. Que ce soit les dons, que ce soit les ministères prophétiques, qu'il t'amène dans cette dimension. Élève-toi, va commencer à prier. Alléluia. Ribo Sandaka de Scroll. Korobo seke babosaya, alléluia. Korobo seke barabosia, yemana sanda barami de bro. Gazes klona beshike, ribo sanda manasaya. Gazes klona beshike babosaka, korobo sanda barami de bro. God ureba de bro. Gazes klona beshike yekabasaya babosanda. Oh merci Esprit de Dieu. Merci de faire de nous des prophètes, des hommes et des femmes ayant la prophétie comme ministère, ayant la prophétie comme don, mais des hommes et des femmes qui exercent dans l'authenticité, qui exercent dans l'exactitude. Viens libérer ces choses en nous, Esprit de Dieu. Viens déverser cette grâce en nous. Rabasaya Sobro, Korobo Seke Manasana. Nous en avons besoin. L'Église a besoin de ces choses. Aïe, 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 aïe. L'Église a besoin de ces choses. L'Église a besoin de cette dimension, Saint-Esprit. Viens nous faire plonger dans cette dimension. Fais-nous plonger dans cette dimension prophétique. Sers-toi de nous. Libère les dons de prophétie. Libère le ministère prophétique. Authentique, alléluia. Exerçant dans l'exactitude, dans des précisions. Viens enflammer ton Église. Viens affecter l'Église au Saint-Esprit. Toi, l'administrateur de l'Église, libère ces choses en nous. Touche mon frère et ma soeur. Fais de nous des vrais prophètes. Des prophètes de dons, des prophètes du ministère, mais exerçant dans l'authenticité, exerçant dans la précision, exerçant dans l'exactitude. Nous voulons rester attachés au trône. Mais monte en prière. Monte encore. Monte en prière. Monte en prière. Tu peux prier. Tu peux prier. Je disais, tu peux prier encore. Que l'Esprit t'enflamme, que l'Esprit se serve de toi, que l'Esprit te saisisse pour que tu montes dans cette dimension, que tu exerces dans le prophétique, que tu sois un vrai prophète, que lorsque tu diras des choses, que des choses arrivent. Chaque parole qui sortira de ta bouche, que l'Éternel accomplisse, que le ciel soit d'accord avec toi. Mais monte encore. Rabasaya sobroseke, korobo sanda barabosia, yenda babababosaya. Alléluia. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Monte que le Saint-Esprit te visite. Monte que le Saint-Esprit te remplisse. Monte que le Saint-Esprit t'utilise. Rabasaya sobro, korobo sike manasanda, yenda basanda bi de bloodgram. Gazes pronabe shike babosaya, korobo seke barasanda. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sers-toi de nous. Remplis-nous encore et encore au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. J'aimerais que tu continues à prier à la maison. Continue à communier avec le Saint-Esprit, alléluia, qui se serve de toi. Bien-aimé, j'aimerais juste te rappeler
j'aimerais juste te rappeler que le lundi ici déjà, nous sommes samedi aujourd'hui, le lundi, notre live sur Facebook passera sur ma page Facebook, page Paul Dima Ministries. Sur Facebook, nous allons commencer à passer par là pour atteindre un plus grand nombre de gens. Ok? Voilà, que le Dieu d'Israël nous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Paul Dima Ministries. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Que le Dieu d'Israël pour qui je suis serviteur te bénisse. Que le Dieu des levées des nations te bénisse, qu'il te voie, qu'il te soutienne et qu'il te propulse. Que le Saint-Esprit t'amène dans des dimensions, une dimension où même ton encadreur n'est pas encore arrivé. Une dimension où même ton pasteur n'est pas encore arrivé, mais que tu sois une bénédiction pour ton pasteur, une bénédiction pour ton encadreur, une bénédiction pour ton église, pourquoi pas pour ta famille. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Letrahot.